siempre manda el amor. No que no. Et si ce sont les disputes que tu cherches, tu vas avoir affaire à moi. Mais que se passe-t-il? Ton fils vient de m'insulter. Qu'as-tu dit, Angelica? Réponds-moi! Angelica est mauvaise. Aussi mauvaise que toi, papa. Sergio! Vous êtes épouvantables, tous les deux. Épouvantables et avares. Vous n'êtes que des sales voleurs. Sergio, retire ce que tu viens de dire! Je pense ce que j'ai dit ne compte pas sur moi pour m'excuser. Tu es démasqué, je te vois tel que tu es. Ne l'oublie jamais. Sergio! Sergio! Corazon, vous voudrez bien aller porter son petit déjeuner à ma femme? Elle s'est réveillée, elle a très mal aux pieds, je ne veux pas qu'elle descende. Oui, monsieur Sergio, tout de suite. Tu as vu la façon dont ton fils ose me traiter. Quand vas-tu enfin te décider à Que réagir? veux-tu que je fasse? Tu l'as vu, tu ne veux tout de même pas que j'en arrive aux mains avec lui. Mais si vous continuez à lui permettre de la traiter de cette façon, il finira un jour par la frapper comme il l'a fait avec Marima. Vous exagérez, Perfecta. Sergio est incapable de faire une chose pareille. Ton fils est capable du pire, et Perfecta a raison. Je ne crois pas vraiment mériter qu'il m'agresse sans arrêt. Que veux-tu? Que tu le préviennes, que tu lui dises que tu refuses qu'il traite ta femme de cette façon-là. Ça me paraît logique, non? Oh, Corazon, vous m'apportez le petit déjeuner au lit. Eh oui, mon poussin. Votre mari m'a demandé de vous le monter. Comment va ce pied? Je n'ai presque plus mal, mais ma cheville est encore très enflée. Ma pauvre chérie. Bien, le petit déjeuner est servi. Oh, vite, dépêchez-vous, Corazon, posez-le vite. J'ai vraiment une faim de loup. Essayons de parler calmement, d'accord? Tu es trop dur avec Angelica. La pauvre en est à ses premiers mois de grossesse et tu sais bien que ça rend les femmes très nerveuses. Nos différends lui causent en plus énormément de soucis. Angelica est méprisante et arrogante. Mais c'est parce qu'elle a grandi dans un milieu raffiné de la capitale. Non, papa. C'est parce que tu la gardes beaucoup trop. Tu fais la même chose avec Marimar. Évite de comparer. Marimar est une pauvre infortunée. Nous sommes père et fils, Sergio. C'est bien pour ça qu'il faut résoudre cette situation. Ce n'est pas en nous insultant qu'on y arrivera, ni en nous disant des choses terribles, tu sais. La vie pourrait te faire regretter ce que tu m'as dit. Je sais que je n'aurais jamais dû me marier. Mon mariage n'a fait qu'envenimer les choses. Tu l'as fait juste pour nous faire souffrir, pour te venger. Mais c'est à toi que tu as fait du mal. Non, pas à moi. À cette jeune fille innocente. Je crois que c'est elle la seule victime. Mais tu peux te débarrasser d'elle quand tu veux, Sergio. Bien sûr. Enfin, si tu n'es pas réellement amoureux d'elle. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es amoureux de Marimar? C'était précisément vous que je cherchais, Corazon. Je suis là. Que désirez-vous, Señora? Je vous charge personnellement de faire en sorte que cette jeune fille ne manque de rien. Il est arrivé quelque chose? C'est pour éviter d'éventuelles disputes. Mais Sergio n'a pas voulu que je descende déjeuner. Sergio est très autoritaire. Et tu ferais bien de garder pour toi tes commérages. Moi? Mais de quel commérage vous parlez? Oui, toi, hypocrite. Tu lui as dit du mal de Perfecta. Tu as dû te plaindre parce qu'elle refusait de t'aider. Mais écoute-moi bien, Marimar. Perfecta n'est pas obligée de répondre à tes 4 volontés. Mais je ne lui ai jamais rien demandé. Dépêchez-vous, Señora. Dépêchez-vous de déjeuner avant que cela ne refroidisse. Non, Corazon. Je n'ai vraiment plus faim. Tu sais, Marimar, nous n'avons pas eu un instant de paix depuis que tu es arrivée dans cette maison. Et si tu ne te sens pas bien ici, retourne dans ta cabane. Nous verrons bien si Sergio te suit. Parce que ici, c'est chez moi. Tu comprends ce que je dis? C'est chez moi, compris, oui? Je ne sais pas ce que je ressens pour Marimar. Moi je sais, je vais te le dire. Marimar est très belle, sensuelle, attirante, en dépit de son petit côté rustique. Et elle doit être très passionnée. C'est vrai, elle l'est. Très passionnée. Et cela te fascine parce que tu n'y es pas habitué. Je n'avais encore jamais serré dans mes bras une femme qui m'aime autant. Jamais je n'en ai rencontré d'aussi sincère, d'aussi communicative et d'aussi amoureuse que Marimar. Oh, ne faites pas attention à elle, mon enfant. Elle espère juste vous faire partir pour être à nouveau seule maîtresse dans la maison. Mais vous ne partirez pas, n'est-ce pas? Allez, petite, dépêchez-vous de déjeuner. Oh non, Corazon. J'ai vraiment plus faim du tout. Très bien. Alors, je vais laisser le plateau ici, comme ça, vous pourrez manger dès que ça ira mieux, hein?
Oh non, ne partez pas, Corazon. Ne me laissez pas toute seule. Oh, petite, je dois préparer le repas de midi. Dormez. Reposez-vous. Ne vous laissez pas effrayer par ces gens-là. Ne devenez pas comme eux, parce qu'ils finiraient par vous accuser de tous les maux. Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Aïe, mon poussin. Vous n'avez jamais entendu parler du dicton qui dit que la corde casse toujours à l'endroit le plus fin? Dans cette maison, l'endroit le plus fin, c'est vous. C'est tout simple. Si on oubliait tout ce qui s'est passé, tu es d'accord? J'ai dit des choses très dures. Des mots prononcés dans des moments de colère. Allez, on oublie. Très bien, papa. Qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais que l'on compte nos têtes de bétail. Comme tu veux, on y va. J'ai laissé ma colère m'emporter. Et ce n'est sûrement pas le bon moyen de se débarrasser de cette petite sans le sou. Parce que si l'on en fait une victime, Sergio la défendra encore plus. Je ferai à la lettre tout ce que vous me demanderez, Seigneur Angelica. Je crois que je devrais peut-être lui présenter des excuses, même si je dois m'humilier pour ça. Mais enfin, Et Seigneur... si je fais ça, cela vous rendra peut-être moins intransigeante. Vous voulez dire que je devrais... Non! C'est au-dessus de mes Très bien, forces. parfait. Vous n'avez pas à vous excuser. Mais devant Sergio, faites en sorte d'être très attentive aux désirs de sa petite garce. Cela m'ennuie terriblement de devoir servir quelqu'un d'un rang de loi inférieur au mien. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je dois la supporter, la présenter à tous mes amis et la traiter comme une égale. Bien sûr, oui. Cette situation doit être réellement terrible pour vous. Mais le sacrifice en vaut la peine, pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Nous n'arriverons à rien en la maltraitant. Mais ce procédé sera très lent et très ennuyeux pour nous tous. Nous devons la supporter, Perfecta. Nous devons nous battre. Je suis prête à tout pour ça. C'est mon bonheur qui est en jeu, le bonheur de mon mari et celui de mon fils. Dis-lui bien d'embrasser très fort ma petite fille. Et sois très prudent, d'accord? Ne va pas te ficher par terre quelque part. Tu veilleras sur lui, sa capuce. Oui, ma doucette. Ne te fais pas de soucis. Tâche de revenir avant la tombée de la nuit, hein. Tu sais que tu vois pas clair, Poncho. Ne te fais pas de soucis. Tu vois bien que le soleil vient à peine de se lever. Oui, je sais. Allez, on y va, sa capuce. Dépêche-toi. C'est horrible d'être enfermée ici. Si au moins Sergio était là. Qui est là? C'est moi, Marimar. Je peux entrer? Oh, c'est pas vrai. Bien sûr, Angelica, entrez. Comment ça va, Marimar? Un peu mieux. Ne t'en fais pas. Tu te rétabliras, ce n'est rien. Dans 2-3 jours, tu pourras galoper à nouveau. Marimar, je suis venue pour te demander de me pardonner. Don Poncho, ne me dites pas que vous avez fait tout ce chemin à pied. Votre cabane sur la plage est à des Mais kilomètres. vous savez, j'ai encore pas mal de force, surtout quand il s'agit de venir voir ma petite fille. Comment va-t-elle? Son pied se porte mieux? Pas trop, je le trouve encore très enflé. Et elle est obligée de rester au lit dans sa chambre. Je voudrais la voir. Et sa capuche aussi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. On peut entrer dans la maison sans crainte. Ben, s'il y a le moindre problème, j'en fais mon affaire. Venez avec moi, Don Poncho. Je vous emmène dans la chambre de la petite. Tu sais que je suis enceinte et le moindre petit souci me contrarie. Je t'ai dit hier des choses très désagréables, n'est-ce pas? Ah, pauvre petite, j'ai tant de peine et tellement honte. Non, ce n'est pas grave. En fait, c'est ce qui se passe dans cette maison qui nous met de très mauvaise humeur. Le manque d'argent nous préoccupe tous. Quoi, est-ce que Sergio s'inquiète aussi pour ça? Oui, évidemment, lui aussi. Mais tu n'as pas encore déjeuné, Marimar? Non, c'est que je me sentais trop triste. Je comprends ça. C'est vrai, tu ne peux t'expliquer ce qui vient d'arriver. Écoute, Marimar. Je voudrais être pour toi comme une grande sœur. C'est gentil, Angelica. Ah, tout ce que je veux, c'est t'aider. Mais Sergio ne me porte pas dans son cœur. Il ne me croit pas sincère. Et cela me fait un mal terrible, parce que c'est le fils de mon mari. C'est comme un frère pour moi. Tout comme toi. Maintenant, tu seras comme une sœur, Marimar.
Tu as besoin de quelque chose? Non. Enfin, je ne sais pas. Sergio veut que je reste la jambe allongée toute la journée pour que mon pied désenfle. Si c'est ce qu'il veut, il faut absolument lui obéir. Sergio a très mauvais caractère. Tu sais comme il est difficile. Et je dois avouer que ce garçon me fait peur. Je t'ai déjà dit que lorsqu'il est en colère, il se met dans un état, il est capable de tuer. Non, ne me dites pas ce genre de choses. Ne lui raconte surtout pas, Marimar. Il ne faut jamais dire à Sergio des choses qui lui déplaisent. Non, non, je lui dirai rien. Rien, rien du tout. Vous m'attendez ici. Je vais prévenir votre petite fille, hein? Entrez. Oh, Seigneur! La femme de monsieur est là. C'est le grand-père de Marimar qui vient la voir. Je le fais entrer? Le grand-père. Oh oui, qu'il entre. Il me tarde tellement de le voir. Faites-le entrer vite. Vite, dépêchez-vous, Corazon. Faites entrer le grand-père de Marimar. Oui, Señora. Je vous laisse en famille. Vous serez plus tranquille pour parler. Entrez, Don Pancho. Votre petite fille vous attend. Merci beaucoup, merci. Allons-y, Sacapute. Allez, dépêche-toi, vite. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci. Grand-père, tu es venu avec mon sac à puce adoré. Il y a 52 vaches, papa. C'est vraiment pas mal. Certaines sont en âge de procréer. Avec de bons reproducteurs, nous pourrions multiplier notre cheptel. Et où sont ces 2 bons taureaux? On louera leur service. Très bien, alors autant commencer tout de suite. Tu sais bien à quel point j'ai besoin d'argent. Il faut d'abord préparer les pâturages et les corrals. Mais on peut leur donner du fourrage, papa. Les pâturages ne poussent pas comme ça. Le fourrage coûte très cher. On le prendra à crédit, non? Eh bien, c'est que j'ai déjà accumulé des dettes la dernière fois que j'ai voulu le faire. Et je n'ai jamais pu les rembourser. Papa, pourquoi tu t'obstines de cette façon à garder ce ranch alors que tu n'en as absolument pas les moyens, hein? Écoute, Sergio, je te promets qu'à la première occasion, je te donnerai en liquide la part de cette exploitation qui te revient. Mais s'il te plaît, laisse-moi un peu de temps. On n'a pas fermé l'œil de la nuit, ta grand-mère et moi, en pensant à ce qui t'était arrivé. Comment va ton pied, ma chérie? Eh bien, il va un tout petit peu mieux, Papy Poncho. Sergio s'est très bien occupé de moi. Ah, pour ça, tu dois être à l'aise. Dans cette grande maison, hein, dis-moi. Ah oui, c'est vrai. Mais je serais plus heureuse avec toi et Sergio dans la cabane sur la plage. Oh, et moi, je compte pour des prunes. Et avec mon sac à puce, bien sûr. Et avec Matcha. C'est ridicule, tu as perdu la tête. Oh, c'est que je n'ai pas l'habitude de vivre dans une maison pareille. Et tu sais quoi, je me sens gênée, je sais pas, comme coincée, comme en prison. Rien d'étonnant. Tu as toujours vécu comme un petit oiseau, volant partout où tu voulais aller. Alors que maintenant, tu as un mari que tu dois respecter. Tu sais, tu pourrais peut-être me laisser sac à puce? Et tu crois vraiment qu'ils l'autoriseront à rester? Peut-être. Je vais demander à Sergio. Je suis sûre qu'il me permettra de le garder. Et comme ça, je ne serai plus seule quand il partira au champ avec son père. N'est-ce pas, sac à puce? Ah, je vais te garder ici. Bonjour, Angelica. Bonjour. Eh, j'ai l'impression que ça va mieux. Ah, très bien, je vois que ton chien a décidé de prendre pension ici, lui aussi. Sergio m'a donné la permission. Ça m'étonnerait que la rousse apprécie. Et en plus, sac à puce est très mignon et très obéissant. Il reste sagement allongé toute la nuit devant la porte de notre chambre, sans broncher. Ah, parfait. Tant qu'il ne s'approche pas trop de moi, parce que je suis allergique aux poils de chien. Et moi, allergique à cette nana casse-pied. Qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment très joli, Angelica. Ce sont des petits chaussons pour mon enfant. Ah, c'est vrai. Ce bébé que vous allez avoir, ça doit être merveilleux d'attendre un enfant, non? Oui, c'est aussi une grande responsabilité. Ah oui, moi aussi j'aimerais en avoir un. Oui, mais le moment serait mal choisi. Pourquoi ça? Mais parce que tu ne sais pas si Sergio restera ici encore très longtemps.
Bien sûr qu'il restera ici. Non, Sergio n'est pas fait pour passer sa vie dans une hacienda, Marimar. Mais si, il m'a même dit qu'il construirait une maison pour nous et pour nos enfants. Et tu l'as cru, hein? Mais bien sûr que oui. Eh bien, à moi, il a dit qu'il était très impatient de quitter cet endroit. Il vous a vraiment dit ça, Angelica? Il attend juste d'avoir assez d'argent pour prendre la fuite. Et moi? Oh, je n'en sais rien. J'imagine que tu retourneras vivre chez tes grands-parents. Sergio? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas encore remise? Oh, mais si. Regarde, je n'ai plus mal du tout. Et ça a complètement désenflé. Demain, j'enlèverai le bandage. Pourquoi tu es toujours en colère, Sergio? Ce n'est pas contre toi, Marimar. Mais j'aime pas te savoir en colère comme ça. Je ne peux pas faire autrement. C'est parce que tu veux quitter l'hacienda, c'est ça? Tu veux t'en aller et tu veux m'abandonner? Qui t'a raconté ça? Bien... Non, c'est... Quelqu'un t'a mis ce genre d'idée en tête? Non, personne. Mais maintenant, je ne peux plus retourner chez mes grands-parents parce que je suis mariée. Ne t'en fais pas, je n'ai pas l'intention de partir. Sergio, est-ce que tu sais qu'Angelica va avoir un enfant? Oui. Señora, le facteur vient de porter ce télégramme pour vous. Ah, c'est de ma sœur Antonietta. Elle va venir. Nous allons devoir préparer une chambre pour ma sœur. Mais il faut en prévoir une autre que la chambre d'amis. Vous l'avez déjà donnée. Oui, c'est la petite peste qui l'occupe, je sais. Mais il y a des tas de chambres dans cette maison. Ah, je suis si heureuse, Perfecta. Et avec Antonietta, cette maison sera remplie de joie. Oui, votre sœur est très sympathique, en effet. Oui, c'est un enchantement. Et maintenant, nous serons deux contre les autres. Que voulez-vous entendre, Señora? Que ma sœur Antonietta m'aidera à me débarrasser de Sergio et de sa jolie petite garce. Allez, retourne dans la chambre. Je vais encore m'entraîner un peu et ensuite j'irai faire un tour en ville. Comme tu veux, d'accord. Allez, viens vite, sac à puce. Oh. J'espère que Sergio n'en voudra pas trop à Angelica. Sinon, elle saura que je lui ai tout raconté. Oh! Mais qu'est-ce que j'ai? Oh, sac à puce, tout se met à tourner. Oh, j'ai le vertige. Ou à mon avis, elle va nous faire une portée. Veillez à ce que la chambre soit bien en ordre. Tout de suite, Señora. Pourquoi me regardes-tu? C'est que tu as l'air si heureuse. Oui, je le suis, Marimar. Et tu veux savoir pourquoi?
J'attends la visite de ma sœur Antonietta. Tu verras, elle est sympathique. C'est vrai? Tu seras conquise. Et elle est jolie? Extrêmement jolie. Et elle est raffinée comme toi? Bien plus raffinée et très cultivée. Tant mieux alors. Je suis bien contente que tu sois émue qu'elle vienne. Allez, on monte, Sacapuce. Tout ce qu'elle cherche, c'est à rendre Marie-Marc jalouse. Fiche le camp, espèce de crasseux! Merci, mon fils. Dieu te le rendra. De rien, Padre. Bonjour, Padre. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu. Dieu te garde. Tu peux toujours passer à l'église et confesser tes péchés. Bonjour, je suis Sergio. Ouais, je sais. Tu es le fils du propriétaire de l'Hacienda Santibáñez. Qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Je suis venu voir si c'est possible de prendre un arrangement de crédit pour acheter une certaine quantité de fourrage. Tu as entendu, Sacapuce? Sa sœur va venir. Et elle m'a dit qu'elle était jolie, raffinée, instruite. Tout le contraire de moi. Angelica dit que Sergio est le pire coureur qu'elle connaisse. Les filles, quand elles le voient, sont toutes folles de lui. C'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Je suis sans arrêt à crever d'ennui, enfermée ici, seule. Heureusement que je t'aime, mon chien. Sinon, je serais morte de tristesse. Et même si la cage est dorée, c'est toujours une prison. Si elle est vraiment comme elle dit, et qu'elle tombe amoureuse de mon mari comme les autres. Oh mon Dieu. Je suis désolé, mais ça me paraît impossible. Je promets qu'avec les premières rentrées, je vous paye immédiatement. Tu n'imagines pas combien de fois ton père m'a dit exactement ce que tu dis. Je me suis fait avoir à chaque fois. Et moi, j'attends toujours d'être payé. Je ne suis pas comme mon père. Ta réputation est encore pire que la sienne. On dit à travers le pays que tu dépenses tout ton argent en fêtes et en voyages, et que c'est pour ça que l'Hacienda est dans cet état. Mais on parle sans savoir, tout ça est faux. Je te l'ai déjà dit, c'est impossible. Tu veux que je te donne un conseil? Perds pas ton temps à aller voir les autres marchands de fourrage dans la région, mon garçon. Ils te feront tous la même réponse. Parce qu'il n'y en a pas un seul à qui ton cher père ne doive pas d'argent. C'est la dernière chose dont on avait besoin, que ta sœur Antonietta vienne ici. Elle est capable de nous rendre fous. Il y a seulement ton fils et sa femme qui ont le droit d'être ici. Mais tu sais bien que c'est contre ma volonté. Ça ne va pas durer, c'est temporaire. Le temporaire, ça peut durer longtemps. Je t'en prie, je t'en prie. On ne peut rien faire, d'accord? Mais demande à ta sœur de bien vouloir se mêler de ceux qui la regardent pour une fois, pour ne pas créer de problème. Ma sœur Antonietta est bien élevée, c'est parfaitement Oui, soutenu. oui, elle est bien élevée, bien sûr, mais elle énerve les plus pacifiques. Et les choses sont telles qu'on n'a pas besoin d'attiser le feu. Si le feu doit être allumé, qu'il s'allume. Et peu importe qu'il brûlera. Voyons, Angelica. Si ton fils y voit un inconvénient, il n'a qu'à aller vivre dans le taudis de son épouse. Ah, tu sais bien que mon fils possède la moitié de tout ce qu'il y a ici. Dois-je te le rappeler à chaque fois? Je suis fatiguée de t'entendre dire ça. Personnellement, je préférerais qu'il prenne sa part et qu'il s'en aille d'ici. En plus, tu le sais très bien. Toutes ces contrariétés vont me faire perdre notre enfant. Je t'en prie, Angelica. Je ne veux pas te voir comme ça. Tu as raison, tu pourrais tomber malade. Pense à notre fils avant tout, chérie. Parce que tu crois que c'est facile. Tu sais, qui va venir nous rendre visite à l'Hacienda? Toi, à mon avis, tu dois la connaître. Elle s'appelle Antonietta. Ben, il manquait plus qu'elle. Pourquoi est-ce que tu es toujours triste, Sergio? Est-ce que c'est parce que tu regrettes de t'être marié et d'avoir été obligé de m'amener ici? T'imagines pas comme je suis heureuse. Moi aussi, Angelica. Pourquoi Chava ne vous aide-t-il pas pour Hier, c'était son dernier jour à l'Hacienda, Señora. Ah, c'est vrai. Bon, emmenez tout ça dans la chambre qu'on a préparée pour ma sœur, je vous prie. Oui, Señora. Depuis que je sais que tu vas avoir un enfant, je ne pensais plus qu'à venir. Bon alors, parle-moi de ce mariage. Je suis morte de curiosité. Ah, ne m'en parle pas, c'est un vrai désastre. Je peux compter aveuglément sur ton aide? T'aider à quoi? Je t'expliquerai plus tard.
Non, ça non. Quoi, tu ne veux pas qu'on ait un enfant? C'est une chose sérieuse, Marimar. Si ça devait arriver, jamais je ne me le pardonnerais, tu comprends? Mais pourquoi, Sergio? Un enfant de toi et moi, un enfant de notre amour. Il t'appellerait papa et il m'appellerait maman. Tais-toi, Marimar, tais-toi. Tu ne sais pas ce que tu dis, voyons. On n'a pas le droit d'avoir un enfant dans ces conditions. Tu veux dire qu'on n'aura jamais d'enfant, alors? Pas pour l'instant. Plus tard, oui, quand les choses iront mieux. Viens là, ma chérie. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je voudrais un enfant pour moi, Sergio. Je veux un enfant pour moi. Bon, mais où est-elle? Je suis impatiente de la voir. Ah, je pense qu'elle est chez ses grands-parents. Elle y va presque tous les jours. Elle n'a que ses grands-parents? Oui. Oh, si tu voyais le genre aussi grossier qu'elle. Je sais que tu exagères toujours, Angelica. N'aurais-tu pas noirci le tableau au téléphone? Tu jugeras par toi-même, tu verras. Est-ce que Sergio serait devenu fou? S'il ne l'est pas, il le deviendra bientôt. Tu m'as installée dans la chambre d'amis comme d'habitude, j'espère. Non, je suis désolée, mais celle-ci est devenue celle des jeunes tourtereaux. Alors laquelle m'as-tu préparée? Celle à côté de la mienne, elle te conviendra. Je l'espère, parce que si je suis venue te voir, c'est pour rester longtemps. Je suis tellement contente. Malgré que je n'ai plus d'espoir d'agripper Sergio. Quel dommage d'avoir perdu un si beau garçon. Ne t'inquiète pas, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Je dirais mieux, je suis sûre que ça ne va pas durer. Ah, si tu savais comme j'avais envie de te voir, Solavina. Ah, ma petite fille, je ne croyais pas que tu pourrais venir avant longtemps. Papi Pancho, je ne veux pas que tu pleures. Je suis là maintenant. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de fumée ici. Quoi, ici? Mais non, il n'y a pas de trace de fumée. Ben alors, je dois avoir de la poussière dans les yeux. Tu sais comme mes yeux sont fragiles. Et comment se porte ce pied, hein? Dis, tu n'en souffres plus. Non, ça va beaucoup mieux. Je pourrais presque courir. Je vais pouvoir venir vous voir tous les jours comme avant maintenant. Oh, j'oubliais. Regardez ce que Corazon a mis de côté pour vous. Ça a l'air bon. Vous n'avez qu'à en manger tout de suite. Pour dire la vérité, maintenant que tu es là, je crois que mon appétit est revenu. Ne me dis pas que tu es restée sans manger depuis l'autre jour. Pourtant, je me suis battue, ma fille. Seulement, tu sais comme il est têtu. Oui, c'est vrai, mais si tu dis que tu pourras venir, ne te fais plus de soucis. Tout ce que tu apporteras, je le mangerai maintenant. Ton grand-père m'a un peu raconté, mais c'est comment la vie dans une grande maison, hein? Au fait, est-ce que ta chambre est jolie? Oui, Mamie Cruz, elle est très jolie. Et comment est-ce que tu te sens, toi? Je suis très heureuse. Aussi longtemps que Sergio m'aimera, rien ne sera plus beau au monde. Non, rien. Je voulais te présenter mes félicitations. Je vois que tu t'es enfin assagi. Je meurs d'envie de connaître l'heureux élu. Quand vas-tu te décider à me la présenter? Je suppose qu'Angelica t'a déjà fait des commentaires sur elle. Oui, mais après tout, tu peux aimer le genre primitif, non? Tu as trouvé le mot juste. Je pense que le genre primitif a aussi son charme. Je n'en doute pas, rien n'est plus beau que la nature, tu as raison. Te marierais-tu avec un paysan pour te sentir plus proche de la nature? Tout dépendrait de l'image et de l'apparence de ce paysan. Seulement voilà, il y a des manières, des habitudes différentes non négligeables entre paysans et gens des villes. Il faut trouver l'exception. Je suppose que Marimar en est une. Tu supposes bien. Mais au fait, où est-elle? Elle est chez ses grands-parents. Tu la verras, sois patiente. Mais je ne suis pas sûr qu'elle te fasse bonne impression. Pourvu que tu l'aimes, c'est ça l'important. Ah, tu es là, je te cherchais partout. Je ne me doutais pas que vous seriez déjà tous les deux. Nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons occuper nos soirées le temps de mon séjour. C'est un oiseau de nuit, comme moi. Et c'est pour ça que je compte sur lui pour qu'il m'emmène dans les meilleurs endroits d'Acapulco. Antonietta, il faut que tu te fasses à l'idée qu'il n'est plus seul. Et alors, ça l'empêchera de m'accompagner? Qu'en dis-tu, Sergio? Je suis sûre que nous allons passer de merveilleux moments. Parfait, Roberto. Tout est en ordre. Merci, monsieur. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est une copie de votre Nouveau Testament que le notaire m'a donné, qui institue votre fille comme légataire universelle. Je vais le consulter, Roberto. Merci.
Tu es en train de mettre Sergio dans une position compromettante. Son épouse est... Mon épouse est une femme qui parle peu. Si cette petite t'a fait tourner la tête, j'ose espérer que tu t'es mariée avec elle pour de bonnes raisons. Tu vois, je qualifierais cet acte comme un petit caprice, surtout. Non, j'en doute. Sergio est bien trop intelligent pour ça. Et je suis sûre que quoi que tu puisses dire d'elle, rien ne pourra l'atteindre. Me voilà. Je viens de revenir à l'instant. C'est elle? C'est avec elle que tu t'es mariée? Oui, Antonietta. C'est l'heureuse élue. Cela vous convient-il? C'est exactement ce que je veux. Sans être indiscret, vous marier un jour n'est pas dans vos intentions. Il n'en est pas question pour l'instant. Si cela devait arriver, il faudrait établir un nouveau testament y incluant votre femme. Si jamais il vous arrivait un accident... Si quelque chose devait se concrétiser, j'y veillerai. Pour le moment, ce qui compte pour moi, c'est que je puisse retrouver ma fille. D'ailleurs, je pense de plus en plus à engager un détective privé afin qu'il m'aide dans mes recherches. Voulez-vous que je m'en occupe? Je vous le ferai savoir, Roberto. Je préférerais essayer de la retrouver moi-même dans un premier temps. En effet, elle est peu loquace. Dis-lui bonjour. C'est Antonietta, la sœur d'Angelica. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression qu'elles sont pareilles toutes les deux. Je dois reconnaître qu'elle est assez jolie. Un charme très élémentaire, c'est sûr. Bon, je pense qu'on se voit au dîner tout à l'heure. On a quelques petites choses à faire ensemble. Viens, on y va, Marimar. Oui. Sors d'ici, espèce de corneau! T'entends dehors! Qui se ressemble, s'assemble. Ah, ce chien me déplaît autant que sa maîtresse. Alors, tu n'as rien à dire? Pas pour l'instant. Laisse-moi l'observer, après je te dirai. Pourquoi fais-tu cette tête? Pour rien. Rien du tout. Tu ne veux pas affronter Antonietta? Pourquoi? Écoute, nous allons prendre le repas avec eux. Oh non! Je préfère manger ici. C'est hors de question. Essaye de te comporter du mieux possible. Je ne veux pas te voir nu-pied. Mets tes chaussures. Mais... Sergio, je ne sais pas me tenir à table comme vous. Tu n'auras qu'à me regarder, tu feras ce que je ferai. Ça se passera bien, tu verras. De toute manière, faut bien que t'apprennes un jour. Mais je vais perdre mes moyens devant elle, j'en suis sûre. Antonietta et de la famille, tu n'as pas à avoir peur. Vous nous attendiez? Oui, et ça se voit, non? Assieds-toi. Tu t'es lavé les mains, Marimar? Oui, au moins 5 fois depuis que je me suis levée ce matin. Non, avant de passer à table, je veux dire. Bah non. Alors, s'il te plaît, va te les laver. Bon, bah j'y vais. Viens t'asseoir, Sergio. Goûte ça. Comme tu aimais le faire. Tu te souviens? Je pensais que tu serais parti ailleurs, visiter les musées, les théâtres. Arrête l'hypocrisie, Antonietta. Pourquoi ne pas dire à visiter les casinos, les discothèques, s'amuser aux courses de voitures? Bon, d'accord. Je sais que ta vie a été très agitée. Et peut-être est-ce pour ça que tu cherchais la douce paix de la nature? Mais Sergio ne restera plus longtemps à l'hacienda. Tiens, ça c'est nouveau. On te connaît trop bien, Sergio. Vous croyez me connaître, c'est pas la même chose. Tu te souviens des discussions qu'on avait à propos de tes petites aventures? Parfois, l'être humain change en bien. Mais as-tu vraiment changé? Oh! Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement folle! J'espère que tu sais pourquoi! Et tu ne touches plus ni le visage ni la bouche de mon mari, d'accord? Sinon, si jamais tu recommences, ça va être pire que ça! Tu m'entends? Pire que ça! Cette fois, c'est le comble! Oui, mais c'est ta sœur qui est coupable. Elle n'accepte pas que je ne sois plus l'homme libre qu'elle essayait de conquérir.
Marimar ne sait pas se défendre des subtilités féminines autrement que de cette manière. Et en plus, tu as l'aplomb d'en rire. Et que faire? Imagine, Angelica, si je voyais un homme passer un doigt sur le visage ou la bouche de mon épouse, le moins qu'il risquerait serait de perdre ses dents à coups de poing. Non, non, Sergio. Tu peux dire ce que tu veux, là, c'est beaucoup trop. Antonietta devrait être plus prudente. Il faut mettre fin à cette situation. D'accord, papa. Donne mon argent et je mettrai fin à tout ça. Je vais voir comment va Antonietta. Vivre dans cette maison devient un enfer. Tu le dois à ta femme et maintenant à ta belle-sœur. À ton avis, pourquoi Antonietta est venue ici? Pour voir Angelica. Non, papa. Pour semer la discorde. Angelica a dû lui faire part de mon mariage et que ma femme n'est qu'une sauvage et qu'elle se ridiculise à chaque instant. Antonietta est venue s'amuser aux dépens de Marimar. C'est pourquoi je suis content qu'elle l'ait remise à sa place. Mais comment peux-tu rester aussi tranquille? Parce que mon plan se déroule comme prévu. Cette petite sauvage a fait exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Antonietta, ce n'est pas un peu trop tôt? Tu voulais que je t'aide à la faire partir d'ici? Eh bien, elle a déjà mis un pied dehors. Elle et moi sommes déjà devenus ennemis. Tu es incroyable, Antonietta. Alors tu n'es pas en colère? Non, pas du tout. Je suis des plus sereines. En plus, nous ne sommes qu'au début, tu sais. Sergio est un homme. Il est plutôt sensible à la flatterie, comme le sont tous les hommes d'ailleurs. Je peux te promettre du plaisir. J'irai jusqu'au bout, et ce ne sera pas cette fille qui m'en empêchera. Ah, mon chien. Si je pouvais m'en aller, je le ferais. Je ne suis pas très aimée ici. Ah, Marimar, bien que nous soyons tous faits de chair et de sang, nous sommes tous différents, tu sais. Vite, sors sa capuce. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de rester ici. Non, pourquoi? Laisse-le. C'est ta chambre, tu peux y faire ce que tu veux, Marimar. Ah. Viens près de moi, Marimar. J'ai pas envie. Viens, on va parler un peu. On peut le faire de là? Tu penses que ce qui est arrivé est ma faute? Ça avait l'air de t'amuser. Et tu sais, j'ai bien vu qu'elle te tenait la main. Mais ça ne veut rien dire, ça, Marimar. Tu te fiches de moi? Mais pourquoi? Tu ne vas pas me dire que tu ne ressentais pas quelque chose? Je t'assure que non. Toi, quand tu me touches la main, j'ai l'impression d'avoir la chair de poule dans tout mon corps. Ça te fait ça parce que tu ne connais que cette émotion-là. Antonietta est le genre de femme qui a rencontré dans sa vie beaucoup d'hommes. Quant à moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ah oui, je comprends. C'est pour ça que tu te laissais faire. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Bah ça, moi, j'en sais rien. Et ce que toi tu as fait, tu crois que c'était la solution? J'aurais voulu que l'eau soit bouillante pour lui brûler le visage. Ah oui. Tu aurais peut-être voulu qu'elle devienne aveugle. Tu es sauvage, Marimar. Ne m'appelle pas comme ça. Comporte-toi autrement, alors. Je ne suis pas assez raffinée pour toi. Arrête, tu m'énerves. Celui-là, il est content que quand il lui fait du mal. Demain, je ne serai plus là. Je retourne chez mes grands-parents. Eh bien, vas-y, retourne-y. Ça t'arrange, hein, Sergio? Comme ça, tu pourras rester tout seul avec elle. Écoute, Marimar. La jalousie à petite dose peut être une certaine preuve d'amour, mais à ce niveau, c'est un vrai poison. C'est parfait, alors écoute. Puisque c'est comme ça, on va se séparer. On va se séparer. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. Tú lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre.